Amis des amplificateurs opérationnels, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le rail-to-rail qu'on voit de plus en plus sur les amplificateurs opérationnels. On va se concentrer là-dessus, parce que le sujet de l'amplificateur opérationnel, on pourrait y passer des jours. Le petit rappel, c'est quoi? C'est que dans un amplificateur opérationnel idéal, qui est censé être un amplificateur différentiel, donc avec une entrée plus et une entrée moins, l'idée c'est que la sortie ici amplifie la différence ici entre les deux entrées et on va dire quelle que soit la tension d'entrée dans l'idéal, un amplificateur opérationnel idéal, on ne parle même pas d'alignement. Maintenant, s'il est un peu moins idéal, dans la réalité, cet amplificateur il est alimenté entre une tension plus et moins, et à moins d'inventer des systèmes incroyables, on va dire la sortie dans l'idéal, elle varie entre plus et moins. C'est-à-dire que là, on a ici une différence de tension avec un très très grand gain et que la tension de sortie pourra évoluer ici entre les deux. Or, depuis toujours, en fait, dans les amplificateurs opérationnels, c'est pas vraiment vrai. En fait, il y a ici ce qu'on appelle une tension de déchet, c'est-à-dire que l'amplificateur ne peut pas dépasser une certaine tension de sortie en plus ou en négatif, qui est pas exactement celle de la tension d'alimentation. Alors cette tension ici, elle est définie dans les datasheets, mais elle varie, comme tout varie toujours dans les semi-conducteurs, mais enfin en gros elle varie principalement en fonction du courant de charge et autrement de la température, des machins et tout, mais enfin c'est ça, on va dire la principale limite. Depuis toujours les amplificateurs ils ont ce problème là. Ils ont un autre problème aussi, mais on va pas en parler aujourd'hui parce que ça serait trop compliqué, c'est aussi la tension en mode commun qui est acceptée sur les entrées, qui elle aussi n'est pas forcément doit être compris entre les alimes, mais il peut avoir aussi une tension de déchet. Pour l'instant on va parler que de la sortie. C'est un problème, c'est gênant. Par exemple un LM324 normal, un grand classique des amplificateurs opérationnels, alimenté en 5 volts, et le datasheet nous dit qu'ici il peut sortir 3-5 volts maximum, alors que vers le bas la tension de déchet est très très basse déjà, elle est de l'ordre de 5 millivolts par rapport à la tension négative. Donc on va dire il va pouvoir descendre très bas au niveau négatif. Mais ici, on voit qu'on a une tension de déchet qui est très haute, parce que ça fait 1,5 volts de déchet quand il est alimenté en 5 volts. Mais depuis déjà pas mal de temps, il y a des nouveaux amplificateurs opérationnels qui sortent des fabricants, qu'on appelle rail-to-rail. Ici, le rail ayant rapport au rail d'alimentation. Et en gros, ça veut dire que ces amplis-là, ils vont avoir une amplitude de sortie qui va pouvoir aller de la tension négative à la positive. C'est pas exactement, il y a toujours un tension de déchet, mais on arrive ici à des tensions de déchets qui sont vraiment sans commune mesure avec ça. On parle de millivolts, alors qu'ici on parlait carrément de volts. Et pour vous montrer ça, par exemple, j'ai acheté il y a pas longtemps des LMV 324i, par exemple. Et le LMV, en fait, ils ont pris cette notation de 324 qui est un peu un standard, mais on va dire c'est une version améliorée qui est rail-to-rail, mais il n'a pas que ça d'améliorer, il a aussi une meilleure bande passante et ainsi de suite, sachant que, par contre, il a une différence, c'est qu'il ne peut pas être alimenté avec plus de 5,5 volts, alors qu'un 324, on peut l'alimenter jusqu'à 30 volts, enfin plus ou moins 15 ou 30 volts ici. Alors ça, bien sûr, ça veut dire qu'on ne peut pas forcément le changer, mais c'est quand même très intéressant, surtout que maintenant on a quand même tendance à faire des systèmes mono-alimentation, et on voit que typiquement, et c'est une des utilités principales de ce genre de circuit, par exemple dans des circuits avec un Arduino alimenté en 5 volts et un convertisseur digital analogique, ici on perdrait quand même pas mal de tension, alors que avec un amplificateur comme ça, on n'a pas du tout cette tension de déchet. Donc voilà ce que c'est rail-to-rail. Donc on en trouve de plus en plus de modèles, et ça c'est quand même quelque chose qui est quand même un plus par rapport à ces amplificateurs ici traditionnels. Voilà, alors on va regarder ça maintenant de façon pratique, pour voir exactement comment ça... Voici les deux cobayes que nous allons utiliser pour faire l'expérience. Donc un vénérable LM324N de chez National Semiconductor, dont le datecode nous dit qu'il est né en 1986, donc on voit qu'il n'est pas tout jeune. Et ici donc un LM-V324i, qui lui bien sûr est beaucoup plus récent. Et qui, bien sûr, comme il est en CMS, j'ai soudé ici sur une petite plaque d'adaptation
de façon à pouvoir l'utiliser sur une plaque d'essai. Donc j'ai mis là les deux circuits sur une plaque d'expérimentation et on va pouvoir regarder ce que ça donne en réalité. Donc voilà, ici maintenant on va vraiment regarder le phénomène de façon pratique. Donc ici j'ai branché les deux amplificateurs, c'est-à-dire quasiment le même signal d'entrée, et j'ai superposé les deux traces de sortie. Donc en jaune on a le 324 traditionnel et en bleu le Ray to Ray. Donc ici on voit qu'ils amplifient très bien un signal triangulaire à 1 kHz. Donc je vais augmenter petit à petit l'amplitude et hop, et ici voilà, typiquement on voit que là il commence à y avoir un problème, c'est-à-dire que typiquement le 324 traditionnel est arrivé à ce qu'il peut faire de mieux au niveau de la sortie. Donc on voit ici la tension, c'est aux alentours de 3 à 67 volts, alors que le Ray to Ray lui continue allègrement. Et voilà, ici lui il arrive à son maximum. Enfin si on regarde ici, son maximum c'est la tension d'alimentation quasiment. Donc ici on comprend bien ce système Ray to Ray où on a une dynamique de sortie qui est vraiment quasiment l'alimentation, et ça c'est quand même très intéressant, soit alimenté en 5 volts, alors qu'avant on a une tension de déchet qui est quand même très très importante. Et on voit aussi ce que je vous disais avant, c'est que par contre la limite basse est quasiment la même. On voit ici que ça change quasiment pas. Et là par contre on voit un autre phénomène mais qui n'a rien à voir. On voit que le 324 classique, si à un moment donné il est un peu saturé en fait sur la limite basse, on voit qu'il a un temps de recouvrement ici qui est relativement important, c'est-à-dire qu'il lui faut un certain temps pour sortir de cet état de saturation et revenir. Alors que le nouveau, on voit, il réagit beaucoup. Voilà, ici, comme vous voyez, on voit très très bien la différence de façon pratique. Donc voilà pour cette petite vidéo du dimanche sur le Ray to Ray. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.